L'agenda du développement que nous venons d'adopter, intitulé « Transformer notre monde », le programme de 2030 pour le développement durable comprend 17 objectifs de développement durable, assortis de 69 cibles ambitieux et universels. Il a pour but de transformer toutes les sociétés en les arrimant au développement durable. Et cela par l'éradication de la pauvreté et la faim, la lutte contre les inégalités, la garantie de l'autonomisation des femmes et des filles en ne laissant personne pour compte, par le renforcement du développement économique durable avec la transformation et la promotion d'un mode de consommation et de production durable, par la protection de notre planète en combattant les changements climatiques et enfin par l'établissement d'institutions efficaces, comptables et inclusives en vue de réaliser le développement durable et parvenir ainsi à un partenariat mondial. Nous sommes le 25 septembre 2015. Les États partis se sont donné rendez-vous au siège de l'Organisation des Nations Unies, ONU, à New York, aux États-Unis, pour discuter des affaires du monde. À ce sommet, il sera, entre autres questions, de faire le point sur les mesures prises en 2000, mesures prises pour éradiquer la famine et la pauvreté du monde en l'espace de 15 ans. Ces mesures sont connues sous le nom des Objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Il sera également question, après avoir fait le point, de se relancer dans une nouvelle perspective de développement connue sous le nom des Objectifs de développement durable, ODD, qui viendront relayer ces OMD également sur l'espace de 15 ans, c'est-à-dire de 2015 à 2030. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier numéro de Face au défi, un numéro consacré, vous l'aurez remarqué, aux objectifs de développement durable, des objectifs à atteindre dans l'espace de 15 ans, c'est-à-dire de 2015 à 2030, pour la survie et la sauvegarde de l'humanité. Pour mieux comprendre ces situations, remontons en 2000, où 189 États se sont donné rendez-vous au siège de l'ONU pour discuter des perspectives qui étaient loin d'être réjouissantes. Des guerres, de la famine, la sécheresse, les changements climatiques et des crises un peu partout qui minaient notre société. Autant de fléaux récurrents à l'échelle du monde auxquels ils ne sont pas indifférents. Leurs états étaient la planète produisait assez d'aliments pour faire face à cette famine, mais ces aliments sont mal répartis. Les séismes et les catastrophes naturelles étaient inévitables, mais pas les dégâts qu'ils causaient en vies humaines. Les crises sociopolitiques et économiques pouvaient être évitées. Conscients de ce fait, ces dirigeants se sont rendus compte que l'avenir de l'humanité reposait sur leurs ailes. Ils ont ainsi élaboré les objectifs du millénaire pour le développement, OMD, un programme axé sur 8 objectifs qui sont notamment la réduction de la pauvreté et l'élimination de la famine en l'espace de 15 ans. Ces 15 années sont marquées par des avancées remarquables. La famine a régressé de 50%, le taux des enfants scolarisés sur cette période a progressé et le taux de mortalité infantile a aussi diminué. Des avancées louables qui les incitent à émettre à partir de 2015 d'autres objectifs que nous appelons les objectifs de développement durable, ODD. Dans la foulée, 17 objectifs seront adoptés de 2015 à 2030
pour donner un nouveau sourire à l'humanité. Une fin de semaine mémorable pour les objectifs de développement durable. It is so decided. Avec l'adoption officielle par l'ONU vendredi des 17 objectifs pour mettre fin à l'extrême pauvreté et lutter contre le changement climatique à l'horizon 2030, les dirigeants du monde se sont engagés à réaliser un nouveau programme mondial audacieux. L'ordre du jour que vous adoptez aujourd'hui promeut les objectifs de la Charte. Il incarne les aspirations des gens de partout pour une vie de paix, de sécurité et de dignité sur une planète en bonne santé. Pendant ce temps, les dirigeants de près de 200 pays se sont prononcés devant l'Assemblée générale au cours du week-end, apportant leur appui à l'agenda de développement de l'après-2015. Des réunions de haut niveau ont été tenues sur le financement humanitaire, la lutte contre la faim et la malnutrition, la protection du patrimoine culturel et la promotion de l'égalité des sexes, passant ainsi des paroles aux actes pour la mise en œuvre des objectifs. Aujourd'hui, nous pouvons dire aux gens autour du monde, l'agenda 2030 est pour vous. Il est pour tout le monde, partout. Revendiquez-le. Demandez que des engagements soient pris et des promesses tenues. Faites partie de cet appel mondial. Les préparatifs au sein du système des Nations Unies battent leur plein pour vous soutenir. Le premier objectif est l'élimination de la pauvreté sur toutes ses formes, partout dans le monde. Cet objectif a été déjà visé dans les OND à partir de 2000. Et le bilan, nous l'avons dit, était louable. 50% de cet objectif a été atteint, c'est-à-dire la pauvreté a été réduite de 50%. Mais aujourd'hui encore, le défi s'annonce très grand. Selon les chiffres, plus de 800 millions d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en moins d'1,25 $ par jour. 800 millions est chiffre qui équivaut à la population de toute l'Europe. À tous ceux qui ont l'enfer au fond des cieux, ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays, à ceux qu'on a privés du droit de vivre heureux. Je ne veux plus voir tous ces gens mourir sous les roues d'un train partant pour le pays qui ne veut pas les recevoir. Je ne veux plus voir ces troupeaux d'humains dériver sur ces bateaux sous le regard de ceux qui ne veulent rien voir. Ouvrir son cœur, son esprit, ouvrir les portes du paradis à tous ceux qui ont l'enfer au fond des yeux. Ouvrir son cœur et son esprit, ouvrir les frontières de son pays à ceux qu'on a privés du droit de vivre heureux. Je veux chanter ces mots d'enfant à vous messieurs que l'on nomme grands. Quand on est grand, on ne peut pas ne pas savoir. Savoir ces femmes et ces bébés qui n'ont même plus d'eau pour pleurer. Le savoir et faire comme si les aider n'était pas un devoir. Car il y a assez d'argent, assez de terre pour tous les gens, et pour qu'aucun ne soit jamais chassé du monde. Le deuxième objectif est la faim zéro en 2030. Il s'agit entre autres d'éliminer, au terme de l'année 2030, la famine, d'assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Cet objectif a été aussi atteint à moitié par les OMD. Aujourd'hui, sous les effets conjugués des changements climatiques, de la sécheresse, des crises et du mauvais partage des ressources, la famine sévit toujours dans le monde. Une personne sur 9 se couche chaque soir dans le monde le ventre affamé pour ne pas avoir eu à manger.
Éliminer la pauvreté, c'est possible, mais il faudrait que tous les acteurs jouent leur partition. Extrême pauvreté et famine éliminées sont gages d'un bien-être et d'une bonne santé assurée. C'est le troisième objectif visé par ces objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Ils permettent notamment de vivre en bonne santé et de promouvoir un bien-être social à tout un chacun. Malgré les efforts consentis au niveau des OMD et par les organisations dans le domaine de la santé, plus de 6 millions d'enfants meurent chaque année et la plupart des adolescents qui meurent en Afrique sont décédés des causes du sida. Le quatrième objectif vise à assurer une éducation de qualité. Il s'agit d'assurer l'accès à tous à une bonne éducation de qualité, qu'on soit homme ou femme, fille ou garçon, et de se faire éduquer à n'importe quel âge. Aujourd'hui, le taux de scolarisation au cours primaire avoisine les 91%. Cet objectif permettra d'arriver à 100% à l'horizon 2030 pour la scolarisation au cours primaire et au secondaire. Des efforts restent donc à consentir également dans ce domaine. Napenda di mianatra seperti si mianatra kayak Tatar. Lingua e dibujo. Eu vou fazer matemática. Problema, multiplicação. Kita tutup pinagula amon. Itsukli amon. Upay pag-eskwela. When I see Ebola, I'm feel very sad. That is why I say I want to become a medical doctor. Di ekosong di goso, apa me permite tener de savoir les gars dames respectables.
I do not think about my leg. I feel free. Égalité entre les sexes. C'est le 5e objectif. Cet objectif vise à donner les mêmes chances d'avancement à tout le monde, qu'on soit du sexe masculin ou féminin, de promouvoir tout un chacun sans discrimination et sans distinction de sexe. Elles sont nos mères, nos femmes, nos sœurs, nos cousines, nos amies, mais elles vivent en marge de la société parce qu'elles sont discriminées à cause de leur sexe. Avec cet objectif, les Nations Unies visent à arriver à un monde où le respect du sexe se fait voir. Même si depuis des années, des efforts se font pour leur accorder leur dignité, il reste toujours à réaliser cet effort d'égalité de sexe dans nos sociétés aujourd'hui, afin qu'à l'horizon 2030, on ne puisse plus faire de distinction entre femmes et hommes. Eau propre et assainissement, c'est le 6e objectif. À ce niveau, il s'agit de permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier de l'eau et de l'eau de qualité afin de vivre dans de bonnes conditions. L'assainissement n'est pas également oublié. Nous devons vivre dans un milieu sain pour pouvoir nous permettre d'évoluer. L'eau est une denrée indispensable à la vie. Or, elle est inégalement répartie à la surface de la Terre. Certaines populations disposent abondamment d'eau, alors qu'au même moment, d'autres en manquent. Ou certaines encore en disposent, mais de très mauvaise qualité, ce qui compromet leur santé. L'eau est inégalement répartie sur le globe et près de 40% de la population manque d'eau. Un chiffre qui devrait s'alourdir avec les récents changements climatiques qui affectent vraiment ce secteur. Selon les chiffres, un Africain dispose en moyenne de 5 litres d'eau par jour. Un Européen en dispose jusqu'à 150 litres et un Américain de l'Amérique du Nord en dispose jusqu'à 300 litres par jour. Ceci montre une inégale répartition de l'eau à la surface de la Terre. Pour permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier de l'eau, une gestion équitable et rationnelle de l'eau s'impose à tous. Dans cette partie du Burkina, 60% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Dans certaines communes, l'accès à l'eau potable est très insuffisant. Dans les communes rurales de Logobou ou de Diapaga, 72% de la population n'a pas accès à l'eau potable. 80% des maladies recensées dans les centres de santé sont liées à la mauvaise qualité de l'eau. Pour ce qui est de l'accès à l'assainissement, l'on note que 94% de la population pratique la défécation à l'air libre. 94% de la population souhaite accéder à l'assainissement, tandis que 70% de la population déclare ne pas pouvoir le faire faute de moyens financiers. Les pratiques en matière d'hygiène ne sont guère reluisantes. 84% de la population ne se lave pas les mains après défécation et 74% de la population se lave les mains sans savon. À cela, il faut ajouter qu'aucune école de la province de la Tapoa ne dispose de dispositifs de lavage des mains. Nous sommes à Nyasiga, un quartier du village Bosongli, dans la commune rurale de Tambaga, province de la Tapoa. Ici, le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement est quasiment nul, car le quartier ne dispose d'aucun point d'eau potable et la population doit se contenter de l'eau du Marigot. Énergie propre et d'un coût abordable. Nous sommes 7 milliards sur le globe et nous consommons tous de l'énergie. Cette consommation de l'énergie a augmenté jusqu'à 1,7 milliard entre 1990 et 2010. Mais le grand problème aujourd'hui reste celui des sources de ces énergies. La plupart des énergies utilisées sont des énergies fossiles qui ont des conséquences irrémédiables sur notre environnement et qui causent notre mort. Pour arriver à satisfaire les besoins en énergie de toute la planète, des voies et moyens doivent être trouvés pour avancer vers l'utilisation des énergies renouvelables, des énergies propres et équitables pour tous. On produit beaucoup d'énergie renouvelable sous forme de chaleur et d'électricité. La chaleur et l'électricité peuvent difficilement être stockées. On s'en sert donc surtout pour l'usage statique. La biomasse a la particularité d'être disponible sous forme de matière. Cela lui donne l'avantage de pouvoir être stocké facilement. Si nous voulons une consommation pérenne,
la production d'énergie ne devrait plus faire appel au stock énergétique, mais au flux énergétique. Il ne faudrait plus puiser dans les énergies fossiles, ni déboiser, mais capter l'énergie solaire, éolienne ou le flux de production de biomasse. Nous devons consommer les énergies qui ont la possibilité de se renouveler au rythme auquel nous les consommons, les énergies renouvelables. L'utilisation de la biomasse consiste à dévier une partie du carbone circulant vers l'activité humaine. Une fois consommé, ce carbone rejoint le cycle qu'il aurait eu sans la présence de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'émet pas de rejet supplémentaire dans l'atmosphère. Bien au contraire, ce qui est pris dans la biomasse économise l'énergie fossile et économise d'autant les rejets dans l'atmosphère. Ces objectifs visent également à offrir à l'humanité, à l'horizon 2030, un travail décent et une croissance économique. Un travail décent et une croissance économique passent par la promotion d'un emploi productif qui permette aux travailleurs d'assurer leurs besoins et de venir en aide à leur famille. Aujourd'hui, plus de 200 millions de personnes sont au chômage, ce qui équivaut à la population du Brésil. Il faut du travail, mais un travail décent qui anoblit les travailleurs et permet d'éradiquer le vol, l'esclavage et les trafics humains. Le 9e objectif consiste à bâtir une infrastructure résiliente et à promouvoir le développement industriel et à encourager l'innovation. Pour ce faire, plusieurs axes sont à explorer. Les développements industriels ont permis d'employer plusieurs personnes aujourd'hui. Les technologies de l'information et de la communication permettent de bénéficier des expertises des spécialistes à tous les coins du globe. Le monde est ainsi devenu, comme on le dit, un village planétaire où tout peut se faire en un clin d'œil. Il faut donc promouvoir ce domaine pour permettre à tout un chacun d'avancer vers le développement. Pourtant, 4 milliards de personnes sur la Terre, dont la majorité vivent dans les pays en voie de développement, ne disposent pas d'Internet. Ceci pourrait être un frein à ce développement tant envisagé. Plus nous investissons dans les infrastructures de développement, mieux cela vaudra pour la planète. Il est envisageable d'imaginer le déploiement des techniques de l'information et de la communication et plus particulièrement Internet, comme un vecteur technique positif pour les créateurs de culture. De là à confondre les créateurs de culture et les internautes, il n'y aurait qu'un pas. Internet, qui est un outil sur lequel se connectent des usagers reliés les uns aux autres, constitue un facilitateur de rencontres mais également une forme de connaissance toute particulière. Chaque domaine de la vie, quel qu'il soit, peut être observé sous des angles différents, complémentaires.
permettant par l'esprit critique de plusieurs internautes de formuler des analyses pertinentes et d'identifier des problématiques dans leurs causes et leurs conséquences. Par ailleurs, Internet est un média actif, c'est-à-dire un outil participatif où chaque individu contribue à son échelle à alimenter l'information que l'on trouve sur Internet, quelle qu'elle soit. Internet, c'est aussi une économie. Sur Internet, chaque utilisateur échange des informations. L'utilisateur est à la fois observateur de l'information mais aussi acteur, puisqu'il donne lui-même, sans même parfois le savoir, une contrepartie informative. Cette contrepartie que l'usager échange parfois sans consentement, induit une économie systémique de l'Internet. Le 10e objectif consiste à réduire les inégalités dans les pays et entre les pays. Inégalités, oui, mais comment arriver à l'éradiquer? Un grand fossé continue de se creuser entre les pays riches et les pays pauvres, entre les riches et les pauvres, entre les races. Aujourd'hui, il est question d'aller au-delà de ces différences et permettre à tout et chacun de se sentir comme citoyen du monde. Étant citoyen du monde, on n'a plus besoin de faire des distinctions entre des nationalités ou dans les races. On n'a plus besoin de faire des distinctions entre riches et pauvres. Ces objectifs visent à mettre tous les citoyens du monde sur le même pied afin que l'égalité soit respectée. So their cries for help will not be in vain. We can't let them suffer. No, we cannot turn away. Right now, they need a helping hand. No someone lie. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Aujourd'hui, tout le monde parle des objectifs de développement durable. Ils sont au nombre de 17 et nous venons de voir quelques-uns. Nous espérons que nous tous, de notre manière, allons apporter notre contribution à l'atteinte de ces objectifs qui, nous rappelons, doivent être atteints à l'horizon 2030. Ils ont déjà commencé en 2015 et les efforts se font. Dans cette émission, nous aurons pour tâche de montrer les efforts qui se font et les grands défis auxquels ils sont confrontés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette émission consacrée aux objectifs de développement durable.